Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je pensais avoir vidé la carte mémoire. Alors en fait, je vous explique. Quand on vide la carte mémoire sur l'appareil, ben ça la vide pas. Il faut le faire sur un ordinateur. Et ben voilà mon erreur. Mais je crois que ça m'était déjà arrivé. Bon, et bien la 178e émission, cette fois, elle est en deux parties. C'est la grande nouveauté. Bienvenue, c'est 2015, c'est les nouveautés. Une émission en deux parties. Bon, deuxième partie, on était en train de parler avant la coupure pub. Tout ça, c'est pour engager, pour que vous cliquiez une deuxième fois. Et comme ça, gling, 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 gling. Vous savez que sur YouTube, vous connaissez le tarif parce que tout le monde en parle. Pour 1000 vues, on gagne... c'est 1 euro. 1 euro pour 1000 vues. Ah, et donc, Norman, il doit... Comics Plate, un peu moins. Alors, on était en train de parler de Sunstone, Surstone de Stepan Sejic. Je vous en ai parlé parce que Bleeding Cool en avait parlé en disant que c'était le 50 Shades of Grey, les 50 nuances de Grey du comics. Aussi sulfureux, aussi sexy, aussi coquin, etc., etc. Et depuis, Topco a décidé de l'éditer. Donc le premier tome est sorti, le deuxième tome sort en mai. Et je vais pouvoir vous en parler et je vais pouvoir vous le montrer. Alors la petite info en plus que je voulais vous donner avant, c'était que c'était la meilleure vente de Topco en original graphic novel. Ce qui ne veut rien dire parce qu'ils ont eu des plus gros succès sur des rééditions, notamment Cyberforce quand c'est sorti en TPB. J'imagine qu'ils en ont vendu beaucoup à l'époque, parce que Cyberforce c'était genre 700 800 000 exemplaires. Mais vu que c'est quasiment la première fois qu'ils font un... Il y en a peut-être eu avant, mais je les ai pas vus passer. Une sortie directe en album, pour eux, c'est une excellente vente. Ils sont ravis, et tant mieux pour eux. Et peut-être que ça leur donnera envie de faire des choses, parce que Topco, depuis quelque temps, ça bouge pas beaucoup. Alors, c'est quoi Sunstone? Sunstone, c'est en effet rouge et sulfureux. C'est l'histoire de ces deux jeunes filles qui vont... finalement, c'est une histoire d'amour, tout simplement. Voilà. C'est une histoire d'amour entre deux jeunes femmes qui finalement s'ennuient de la vie et vont se croiser, se rencontrer, tomber amoureuses et puis découvrir des plaisirs qu'elles ne connaissaient pas. Voilà. Je pense que c'est un très très bon résumé que je viens de faire. Et c'est aussi hyper sexy. Hein. Il y a des jeunes femmes toutes nues. Donc si vous avez moins de 10... Il y avait des reflets. Pardon, je vous le remontre. En fait, il y en a plein des pages comme ça. Donc voilà. C'est semi-érotique, on va dire. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que Stepan Sejic a vraiment proposé quelque chose. En plus, ça se lit très bien. C'est très bien écrit. Voilà, moi je suis assez fan de ça. Et du coup, ça m'a réconcilié avec cet auteur. Je vous dis que je n'aimais pas du tout sur Witchblade. Je l'ai dit dans la première partie de l'émission, si vous ne l'avez pas vu. Eh bien, voilà, si vous l'avez pas vu, maintenant vous l'avez. Faut savoir qu'il a décidé, voilà, ça c'était son style un peu Witchblade là. Ça s'appelait Ravine. C'est une autre série qu'il a fait. Ça c'est moi mon kiff. Et il y a une autre série qu'il fait. Et ça je pense que je vais me laisser tenter. Ça sort en TPB bientôt. Ça s'appelle Death Vigil. Death Vigil. Le vigile de la mort. C'est un mec qui est devant un magasin et il est vigile. Voilà. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, ça c'est Sunstone et c'est très sexy, c'est très joli. Le premier numéro coûte, je crois que c'est 15 $. Donc vous le trouverez aux alentours entre 10 et 12 euros sur les sites internet. Donc laissez-vous tenter. Et je vous le conseille vraiment parce que c'est sympa, c'est très bien écrit, c'est coquin comme tout. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je suis passé chez Pulps comme tous les mardis soirs, la semaine dernière, prenant mes singles, etc. Et là, je tombe sur un truc. Je fais waouh, c'est sorti. Je savais même pas que ça sortait. Enfin, si, en fait, je le savais parce que je l'avais cherché sur internet, mais je l'avais pas trouvé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Shaolin Cowboy. Alors, je vous ai parlé de Shaolin Cowboy sur Comics Place il y a pas longtemps, parce qu'il y a eu une deuxième série chez Dark Horse. Ça, c'est la série publié chez, je vous le montre, chez Burlyman, avec ce petit logo. Vous vous souvenez de Burlyman? Burlyman, c'était le label de comics créé par Lana et Larry Wachowski, les réalisateurs de Matrix et de Jupiter, là, qui sort bientôt.
ils avaient créé un label de comics pour faire travailler les auteurs qu'ils avaient fait travailler sur Matrix. C'est-à-dire que quand ils ont fait Matrix, ils ont fait bosser Steve Cross et Jeff Darrow sur les 3 films. Et après, ces auteurs, ils ont dit, bah, vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez. Et Jeff Darrow, il a fait Shaolin Cowboy. Shaolin Cowboy, c'est absolument génial. Shaolin Cowboy, moi à l'époque, je n'avais pas mesuré le génie et le talent de cette série, et je l'avais pas acheté en VO. Enfin si, j'ai le 1 quelque part. Et je l'avais pas non plus acheté en VF. C'était sorti dans une collection foireuse à l'époque de Fusion Comics. Vous savez, c'était entre ils nous faisaient des BD avec des albums et demi. Enfin, c'était ridicule. Fusion Comics, c'était le mariage. Maintenant, Fusion, c'est Panini, mais à l'époque, Fusion, c'était le mariage de Panini et Soleil. C'était complètement foireux comme truc. Shaolin Cowboy, c'est très simple. C'est une claque graphique. C'est Jeff Darrow qui se fait plaisir de page en page avec des combats, de la bagarre et voilà, c'est un ninja cowboy qui a des armes et qui combat contre plein de bêtes très bizarres, des zombies, des cow-boys, des monstres, des crocodiles, etc. Et ça bourrine. Et il y a tout le détail et tout le génie d'un mec comme Jeff Darrow. C'est absolument génial. Et en fait, je rêvais déjà je rêve qu'en France ça ressorte. Et je rêvais que ça sorte en VO. Et donc c'est sorti en TPB, vous l'avez vu. Ça coûte 20$. Et ça, vous ne le trouverez, mesdames et messieurs, qu'en Comic Shop. Essayez de le trouver sur Internet. Essayez de le trouver sur Amazon, sur Book Depository, sur n'importe quoi. Vous ne le trouverez pas. Ça n'existe. C'est que chez les libraires. Et donc du coup, je suis tombé dessus un peu par hasard. Ils en avaient pas beaucoup. Et je l'ai pris tout de suite. Et je suis ravi parce que c'est génial, Shaolin Cowboy. Donc si vous le voulez, vraiment dans la série des introuvables, je pense qu'il va falloir vous lever tôt. Voilà. Regardez comme ça fourmille de détails. Regardez comme c'est chouette. Je suis hyper fan de ce truc. Et voilà, lisez-le, régalez-vous, c'est du bonheur, c'est vraiment absolument génial. Alors donc c'est vraiment ça, donc c'est un TPB et c'est les 7 numéros plus les couvertures de Shaolin Cowboy de l'époque, donc vers les années 2000. Faut savoir que depuis, je vous le montre, il y a eu une série chez Topco, hein, en 4 numéros, hop, je les ai là, où Jeff Darrow a poussé le vice, déjà à faire une suite, qui est absolument merveilleux, parce que c'est exactement la suite, et à faire un truc encore plus, graphiquement encore plus génial, encore plus abouti, on va dire, et sans texte. C'est-à-dire que ça, vous pouvez le lire si vous ne parlez pas anglais. Et ça, c'est pas mal. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est sorti chez Dark Horse. Et Dark Horse le sort, je crois que c'est en février. Ça sort partout. Donc, voilà. Et puis là il combat que des zombies. En fait, c'est des combats chorégraphiés sur 100 pages par Jeff Darrow. Donc, c'est un espèce de plaisir total, de kiff ultime. Et c'est la réponse à tous les gens qui disent il faut qu'il y ait un bon scénario dans une bonne BD. Ben non, il faut surtout un bon dessinateur et un mec qui sait chorégraphier, qui sait dessiner, qui sait mettre en page, parce que il nous prouve que il y arrive bien. Alors je vais pas réussir à le remettre devant vous, bien entendu, parce que c'est toujours comme ça que ça marche. Bon, j'y arrive pas. Je le ferai après, parce que là je vais m'énerver. Alors cette série, Shaolin Cowboy, la 2e série, elle sort en hardcover chez Dark Horse. Dans quelques semaines, et ça c'est disponible sur Amazon, sur Book Depository, etc. Donc je vous mettrai les liens sur Comics Place. Je vous conseille vraiment et puis en plus vous n'avez même pas à attendre la VF, vous pouvez l'acheter dès à présent. Ça coûte pas très cher, c'est entre 15 et 20 euros. Je vous remettrai le tarif sur Comics Place, je l'ai plus en tête. C'est vraiment génial, une série en 4 parties, donc 100 pages de plaisir total, une espèce de kiff ultime. Et voilà, bravo à Jeff Jones, c'est vraiment superbe. Alors, puisqu'on parle de trucs absolument introuvables, puisque la première série est introuvable, vous savez que depuis quelques mois maintenant, je m'occupe d'aider un auteur absolument génial qui s'appelle Mario Gulli. Mario Gulli, qui donc a fait un projet sur
Kickstarter qui n'a pas marché, qui s'appelait Dirty Bones, qui prépare d'autres projets dont on reparlera très bientôt. Le sketchbook devrait arriver, je pense, plutôt en février parce qu'on n'est pas en avance, mais je vous tiendrai au courant à tous les souscripteurs. Bien entendu, il y aura, je vais mettre un petit mot sur le Indiegogo parce que je me suis occupé de la campagne comme chacun sait. Et voilà, il avait fait ça dans les années 90, ça s'appelle Ant, années 90, années 2000. Il a créé ce espèce de Spider-Man Woman. C'est très années 90, c'est complètement décomplexé, c'est de la bagarre, elle rencontre Spawn, elle rencontre Savage Dragon, c'est super fun, c'est super chouette, c'est très bien dessiné parce que déjà il y a 10 ans il avait déjà un bon style, et même si c'est beaucoup plus abouti aujourd'hui. Certains vous diront que c'est tout ce qu'ils détestent dans les années 90, et ben moi c'est tout ce que j'aime dans les années 90. Voilà, ce TPB je l'ai acheté sur eBay parce que je le trouvais pas. Je l'ai acheté sur eBay à une boutique anglaise et je suis vraiment ravi de l'avoir. Si vous avez l'occasion, tapez sur eBay Ant Mario Gulli. Je crois que ça m'a coûté 16 ou 17 € avec les frais de port de le faire venir. Voilà, donc ce qui est tout à fait raisonnable. D'autant que je le voulais. Je voulais vous montrer que depuis j'ai trouvé pas mal de choses. Depuis j'ai trouvé le numéro 1 en single. J'ai trouvé le numéro 2, non, le numéro 3, pardon. Voilà, j'en ai retrouvé quelques-uns en single. Voilà, j'ai le 11 par exemple. Et je suis super content parce que j'adore cette période. Et voilà, c'est une période où je lisais pas Ant. Et j'ai découvert cette série sur le tard. Et je la trouve plutôt fort sympathique. Voilà. Alors, on va terminer avec de la VO toujours, avec un super titre. Dont je suis hyper fan et je suis ravi de compléter ma collection. C'est un hardcover, donc un deluxe, c'est l'équivalent d'un deluxe américain, et ce sont les épisodes de la première série de Mark Waid sur Daredevil, la conclusion avec au dessin l'incroyable Chris Samnee. J'ai eu un trou donc j'ai fait durer, vous voyez, l'incroyable, j'ai dû lire Chris Samnee et je vous le dis, Chris Samnee. Voilà, donc cette série c'est celle qui avait commencé avec Marcos Martin au dessin et Paolo Rivera. Très vite il y a donc Chris Samnee qui est arrivé aux commandes et c'est devenu absolument génial. Enfin, cette série est géniale du début à la fin. Elle est vraiment absolument incroyable. Elle se démarque de tout ce qu'a pu faire Bendis et Brubaker qui ont fait des trucs merveilleux et fabuleux sur. Mais voilà, c'est une autre vision de Daredevil. C'est vraiment superbe. Je vous montre des pages. Il faut savoir que cette série donc a été publiée en France dans le magazine Marvel Knight, mais comme Marvel Knight a été arrêté, les derniers épisodes étaient dans un one shot, et puis le relaunch il va être dans la collection Marvel Now. Enfin, c'est assez compliqué de lire du Daredevil en France, même si quand même l'offre est pléthorique. Donc voilà, donc la première série qui fait exactement 36 numéros se termine dans cet album. J'ai les autres quelque part derrière moi. Les deux premiers, et je suis ravi d'avoir ces 3 tomes, et j'aimerais bien que Panini nous sorte un jour ces albums en VF, en deluxe, d'autant que ils sortent la suite dans la collection Marvel Now. Donc moi je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la VO, et je vais switcher sur la VF, puisque la VF sort le mois prochain. Donc ce sera des albums comme Superior Spider-Man ou All New X-Men. Non, parce que c'est le format sobre. Enfin, je sais pas. On verra le format. Et ce sera surtout en français, donc ce sera plus facile à lire. Et il y aura 6 numéros au lieu de 12, voilà. Mais bon, la collection est différente, mais le plaisir restera intact. Voilà, je pense que je vais switcher de collection en cours de route, mais ma décision n'est pas encore ni prise ni irrévocable, et je vous tiendrai bien entendu, mes chers concitoyens, au courant de cette décision. Voilà. Lisez Daredevil, c'est vraiment génial, et c'est pareil. Lisez la nouvelle série qui arrive là dans la collection Marvel Now. Je pense que ça va être un vrai régal. C'est toujours Mark Waid au scénario, pardon. C'est toujours Chris Samnee au dessin, et je pense que ça va faire date. Ils vont pas rester 107 ans, est-ce qu'ils ont annoncé qu'ils partiraient vers le numéro 12 ou je ne sais quoi. Donc on risque d'avoir un autre relaunch d'ailleurs. Mais en attendant, régalez-vous, voilà. Donc voilà, c'était la 178e émission .2, hein, puisqu'elle est en 2 parties celle-là. Suite à un petit souci technique que je vous remets en mémoire. N'oubliez pas, si vous avez regardé la première partie, de regarder la deuxième. Et si vous êtes en train de regarder la deuxième sans avoir vu la première, vous rembobinez et vous regardez la première. C'est pas difficile. Qu'est-ce que c'est que cet accent du Sud?
Oh là là. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas de commander Shaolin Cowboy. N'oubliez pas de lire du Spider-Man chez Panini. Voilà. Très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura notamment du Urban avec la nouvelle collection Paul Dini présente Batman. Ça va être superbe. 178e émission. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les petits clous. À bientôt. Ciao.